Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto du Junk Album. Je m'étais dit je vais peut-être l'appeler Album Junk, mais non, je vais laisser Junk Album, ça passe très bien. Et apparemment ça existerait déjà, mais apparemment pas encore en tuto. Alors voilà, j'ai collé les papiers pour la couverture. Voilà. Donc, vous pouvez le voir. Donc ici, c'était vraiment, pour cette page-ci, c'était trop court. Donc j'ai rajouté une chute de papier plus ou moins dans les mêmes tons pour dire de rallonger un petit peu. Mais de toute manière, après, ce sera caché avec de la dentelle, hein, comme pour un junk. Je vais le décorer comme pour le junk. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons coller la reliure en U. Donc pour la reliure en U, à l'arrière, j'ai collé un papier, donc une chute de papier qui fait 6 cm sur 21 cm. Je rappelle, je mets tout en barre d'infos, hein, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez retourner voir là. Donc je mets ça comme ça reste bien stable, hein, du coup vous voyez c'est bien. J'ai découpé là où il fallait. Donc on va coller ça ensemble. Alors ça je vais peut-être le remettre ici à l'intérieur parce que ça m'ennuie. Voilà. En attendant, voilà. Alors, on va d'abord venir coller cette partie-là. Donc vous mettez n'importe quoi comme chute, hein. Moi c'est juste pour renforcer un peu, parce que de toute manière on ne va pas le voir. Moi ça va rester collé. Donc voilà. On va coller ça ensemble. Donc je prends encore la colle, moi je prends toujours ça, hein, la colle de chez Action. Ça ne changera pas. Et je vais venir placer ah, il existe aussi la colle de reliure, mais j'ai celle de Chef Déco, mais j'ai pas utilisé ici. J'aurais pu l'utiliser. Peut-être en mettre un peu là. Voilà. Bon, je vais faire ça. Et je vais venir coller. Donc regardez bien dans le sens. Hein. Donc avant, vous avez bien collé, enfin bien cousu votre livret sur la couverture, sur la reliure, et placé le papier juste à l'arrière. Donc on va essayer de faire ça proprement. Alors j'ai dîné, j'ai mon ventre qui gargouille. Hop, ben voilà, ça devrait le faire. Donc je vais venir je vais venir insister quand même, hein, de chaque côté. Normalement ça devrait aller. Donc vous voyez, c'est pas mal. C'est pas mal. Après on va essayer de trouver un système pour que ça reste un peu, ou pas, je ne sais pas encore, je verrai. Donc on va bien insister pour que ça colle bien. Je vais venir mettre des pinces, hein, donc ça c'est franchement. Alors moi les petites pinces, ça, je vais me répéter, mais souvent on me le demande. Je les achète. Donc ça, ce sont des petites pinces que j'avais achetées chez Carrefour, mais il y a déjà quelques années, et j'en ai plus jamais retrouvé. Et par contre les grandes ici, c'est dans la boutique Ava en Belgique. Hein.
Donc voilà. Sinon, il doit en avoir sur Amazon, hein, ou des trucs. Il y a moyen d'en avoir quelque part. Bureau Vallée ou pour les Françaises, je suppose. C'est des trucs de bureau, donc voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Ça a l'air de bien tenir, hein, je suis bien contente. En même temps, j'ai bien étalé la colle aussi avant. Donc maintenant, on va coller la première page, on va venir la coller ici. Donc ça, c'est ça le plus délicat parce que une fois que c'est collé et quand ça veut fermer et ouvrir, c'est compliqué, mais bon. Alors. Là. Hop. En espérant que tout se passe bien. Parce que là, je vois que c'est vraiment tout juste à la pliure. Je vais coller l'autre aussi et après je vais venir placer des pinces. Et je vais laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai préparé pour les pages. Parce que du coup, j'ai déjà préparé, j'ai déjà découpé, hein, parce que ce que j'avais déjà fait avant de faire la vidéo. Donc, pour aller plus vite, hein, ce sera plus simple. Et pour chaque page, je vous mettrai en barre d'infos, je marquerai page 1 et 2 parce que je les mettrai ensemble. Parce qu'à chaque fois, c'est comme ici, c'est 10, 9 et 10. Donc à chaque fois, je mettrai page 1 et 2, je vous mettrai les détails des dimensions des rabats et tout ça, d'accord? Comme ça, ce sera plus facile aussi pour vous de refaire la même chose. Hop. Alors, j'essaie de que vous voyez quand même. Voilà. Et si vous préférez faire un album normal, vous ne mettez pas le livret de junk au milieu, mais vous mettez juste 1 cm au lieu de 2 hein, pour le centre. Bon, j'essaie de pas trop vous embrouiller. Hein. Voilà. Alors, je vais remarquer un petit peu les plis. Bon, là, pareil, je vais remarquer. Normalement, pour faire ça, il faut attendre que ce soit quand même bien sec. Hein. Parce que vous voyez, ça gondole déjà. Donc, je vais venir mettre des pinces. Et je vais le laisser normalement comme ça. Alors, bon, attention aux oreilles, je vais faire du bruit. J'essaie de faire le moins possible. Alors, je vais mettre là-bas au bout. Comme ça, avec le papier déco, ça se verra s'il y a des trucs...
Et vous voyez, j'ai bien relié le plus possible, hein, rejoindre le motif pour que ça passe inaperçu. Mais je vais quand même mettre une petite dentelle et tout à l'heure. Donc, en fait, c'est la même chose qu'un album, quoi. À part que j'ai rajouté un livret junk au centre. Et la décoration est un peu junk à l'intérieur. Je vous montrerai après ce que j'ai utilisé comme PDF et tout ça. Vous insistez bien sur le pli, sans trop enfoncer pour que ça ne... Bon, on va laisser comme ça, hein. Ce sera plus simple. Voilà. Et de l'autre côté, hop. Voilà. Je vais peut-être vous montrer un petit peu l'intérieur du livret en attendant, hein. Donc pour le livret, j'ai utilisé ce papier-ci, parce que les papiers à côté vont être un peu... Vous savez, les motifs sont clairs, mais il y a quand même du motif. Donc j'ai mis celui-ci. Alors j'espère... Voilà, ça va aller mieux comme ça. Attendez, 2 secondes. Je vais faire un petit... Bouchez vos oreilles. Voilà, comme ça, si on peut gagner un peu de place. Donc voilà, j'ai utilisé ce motif-ci. Voilà. Donc j'ai pas fait trop épais, hein, comme un vrai junk. Mais j'ai quand même mis mes pages. Il me restait encore quelques pages, hein, donc voilà. J'ai mis une dentelle. Normalement, je devais la mettre dans l'autre sens. Une partition de musique que j'ai acheté il y a pas très longtemps sur Vinted. Si vous voulez, moi je veux bien faire une petite vidéo pour vous montrer les trésors que j'ai trouvés sur Vinted. Franchement, du coup, là, vous trouvez de tout. C'est une vraie caverne d'Alibaba. Voilà, donc c'est les papiers teints au café, au thé, à l'avocat. Ici, juste une feuille d'imprimante toute simple. Là, j'ai mis un papier calque imprimé, donc effet bois. Alors, je sais pas, voilà, ben, on voit normalement, donc je ne vais pas trop bouger. Un papier d'un ancien grand livre que j'ai, hein, récupéré de chez mes parents. Une partition de musique vierge. Une petite enveloppe. Enfin, une grande enveloppe, hein, vous avez l'autre moitié de l'autre côté. Je suis venue faire donc ceci. Hein. Un papier vieilli à l'avocat. Au thé. Ah non, ici c'est le papier pin-up que j'adore. Un papier d'imprimante tout simple, un papier calque imprimé, un papier de la collection Prima. Ici encore la moitié un autre bout du livre
d'ici, quoi. C'est un autre morceau. Et après, ben voilà, on revient. Bon, il est pas... Ça, il est juste fait. Il est pas... je dois encore déchirer par place et tout ça, mais donc voilà. C'est un avant-goût, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai pu placer dedans. Il va y avoir des tampons, enfin des tamponnages et tout ça, donc comme je fais pour le vrai junk. Voilà. Et donc ça fait combien tout ça? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 épaisseurs et la couverture. Donc ouais, il y a quand même pas mal. Voilà. Bon, ça c'est pour... Je vais la laisser tranquille. Hein. Ça, vous avez vu. Hop. Je vais même la laisser comme ça pour qu'elle prenne bien le pli. Je la mets de côté et je vais vous montrer pour les pages. Bon, ça, le détail sera fait au fur et à mesure. Hein, parce que je voudrais pas m'embrouiller ici pour le moment. Tout est bien rangé. Enfin, tout est bien mis par truc. Donc ici, je vais vous montrer la 1 et la 2. Comme ça, ce sera déjà ça de fait. Donc, comme ça, vous verrez aussi ce que j'ai utilisé. Pour la 1 et la 2. Allez. Donc, voilà. Alors, j'ai utilisé donc ce papier-ci en fond. À l'intérieur, il y aura un tag avec la petite voiture. Donc ça, ce sont les cartes de la collection Prima, hein, 8 Love. Donc c'est les cartes 10 par 15 que j'ai utilisées. J'adore cette voiture, je pense que vous l'avez compris aussi. Et ça, ce sera le tag. Donc j'ai fait plus long pour que le pli se fasse à ce niveau-ci. Donc les tags font... Je vais prendre ma règle. Hop. Les tags font 17 cm sur 10,5. Donc j'ai pour une photo, vous pouvez mettre des photos 10 par 15. Mais par contre, moi ce que j'aime bien plutôt, c'est je mets pas de photos à l'avant. Parce que franchement, même sur n'importe quel papier, je mets pas de photos à l'avant. Je le mets plutôt à l'arrière. Et là, je le laisse vide. Parce que c'est quand même 10 par 15 une photo. Donc, et si vous mettez une photo plus petite, vous pouvez mater la photo sur un autre papier et venir le coller ici sans problème. Donc ça, normalement, vous le voyez pas. Hein, ce sera caché dans... le truc ici dans enfin en dessous du papier. On va utiliser des aimants. Ça j'aime bien, donc voilà. Donc ça, ce sera caché, ce sera comme ça. Et par-dessus, vous aurez... Je vais peut-être me reculer un peu. Comme ça. Donc vous aurez un... Donc j'ai imprimé plein de PDF. Donc effet bois, effet craquelé, des partitions de musique, des formulaires comme ceci. Donc ça, c'est le formulaire, il est bleu ciel. Donc voilà, ça ce sera un rabat qui va venir ici, comme ça, par-dessus. Donc pareil, hein, j'ai laissé normalement 1,5 cm pour mettre en dessous. Donc ici, on est sur du 15 et là du 18,5 en hauteur. Donc il y aura un morceau ici qui va disparaître, hein, bien sûr. Donc on va dire, on va faire ça. Vous aurez par-dessus la partition. Voilà, donc ce que vous voyez... Hop. Ce que vous voyez ici sera caché. Hop, la partition. Et quand vous retournez, vous avez ce formulaire ici bleu ciel. Donc ça, ce sera pour la première page. La deuxième, je vous ai fait, donc c'est un rabat, hop, qui soit comme ça, ou soit comme ça, je ne sais pas encore, il faudra que je vois à ce moment-là. Voilà, et il y aura ce rabat-ci aussi, avec les petits pois, et c'est cette feuille-ci qui sera en fond. Voilà, donc ça c'est un exemple hein, de ce que vous allez pouvoir voir et retrouver dans comme place photo. Voilà, donc comme ça vous avez vu un petit peu comment c'était. Voilà, je vais remettre ça de côté. Vous voyez, j'ai préparé donc la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Parce que malgré qu'il y ait le livret,
junk que j'ai préparé, et la 7, la 8 et la 9 et la 10. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense... Attendez, on est où? Hop. Voilà. Voilà, bah, je pense qu'on va commencer. Hein. On va prendre la page 1. On va commencer et on verra ce qu'on sait faire. Alors donc, vous avez voilà. Alors, bon là j'ai rien préparé là. J'ai attaqué la couverture avec la reliure ensemble et du coup j'ai rien préparé pour le reste. Alors je vais toujours prendre ça et je vais prendre ça pour faire les angles arrondis. Celle-là je l'avais acheté chez Ava, c'est Artemio. Donc, et je vais prendre celle-là pour mettre, pour utiliser peut-être pour les bordures, je verrai, je ne sais pas encore. Ce qu'on aurait dû peut-être penser à faire pour ici, tiens. Bon, on va toujours s'occuper de plier les rabats. Alors, tout d'abord, vous allez avoir besoin de votre plaque pour faire les plis là. Et je vais venir faire un pli à, normalement c'est 1,5 cm. Donc je vais quand même regarder pour revérifier. Oui, donc à 1,5 cm, je vais venir faire un pli pour celui-ci et pour celui-là. Donc comme pareil, hein, normalement, mais je vais mesurer pour être certaine. Aussi, normalement, j'ai mis 1,5 cm. Donc je vous rappelle, je vous mets en barre d'infos la mesure exacte hein, pour chaque page. Donc voilà. Il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est juste que je vais essayer de rester concentrée pour ne pas me tromper, ce serait bien. Alors. Où est mon plioir? Voilà. Alors moi, je viens directement avec mon scalpel. Je ne sais pas comment vous faites vous, hein. Mais sinon vous prenez la mesure, la hauteur de là, hop, et vous calculez. Donc là c'est 18,5, et vous calculez et vous venez faire un, vous venez découper, mais bon, hop. On va essayer de faire ça droit aussi. Voilà, moi je prends mon scalpel et bon là je fais ça. Faut que je reste concentrée. Hein. Voilà. Et puis on vient essayer. Hein. D'abord on regarde si tout est bien coupé. Et on vient essayer délicatement. Je vais d'abord faire ça aussi. Oh. Voilà. Je vais venir essayer délicatement. Oh. Appelez-moi Brutus. Plus je dis délicatement et plus je vais taper dedans. Bon, par contre, dans l'album, j'ai pas fait des rabats avec 1 ou 2, enfin avec 2 ou 5 mm d'épaisseur pour dire d'avoir du volume. Je vais faire au plus simple hein, pour commencer. Donc voilà. Donc avant de coller vos pages déco, il faut faire tout ça. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre du washi. Alors, j'utilise toujours des washi que je n'utilise pas. Hein. Je vais voir. Pour venir placer à l'arrière.
Ça bouge bien. Voilà. Alors, on va faire ça. Je vais mettre le washi juste. Bien sûr, je vais vraiment droit, c'est bien. Oh là là. Aïe. Je vais en mettre quand même. Voilà. Je vais prendre mes aimants aussi. Hop là. Alors j'en ai trouvé sur AliExpress, donc normalement j'ai des... J'ai des comme ça, donc des 1 cm sur 1 mm. Et ici, les derniers que j'ai achetés, c'est du 8 mm sur 1 mm. Donc, mais ils sont assez costauds. Hein. Et c'est ceux-là que j'avais parlé d'AliExpress il n'y a pas très longtemps dans une vidéo en disant que mes achats arrivaient avant le 1er juillet où on était remboursé. Bah écoutez, ils sont vraiment arrivés très vite. Donc, et du coup, je vais les tester. Bon, je vais les bouger ceux-là. Hop. Donc, je vais sortir aussi mon petit ruban rose. Bon, je pense qu'arrivé à un certain moment, je vais parler moins parce que je vais rester concentrée sur ce que je fais. Et d'ailleurs, ce serait bien. Donc, je vais venir prendre la moitié pour venir placer mon ruban. Donc, 18,5 par 2, ça nous fait 9,25. Donc, plus ou moins là. Je vais venir placer mon petit ruban rose. C'est aussi un petit ruban qui vient de chez Ava pour les filles. C'est le rose vraiment très pâle. Mais j'essaie, parce qu'il faut passer, j'ai fait une commande sur Ava directement, hein, par internet. Et il n'y en avait pas. Et je ne sais même pas s'il y en aura encore. Donc ça m'ennuie un peu. J'en ai encore un heureusement. Mais d'ici là, j'aimerais bien quand même en avoir un. Donc normalement c'est ça qui vient. Ah oui, à la base je m'étais dit que j'allais vieillir mes papiers. Et je pense qu'il va falloir que je le fasse. Donc je vais certainement venir vieillir mes papiers avant de les coller dans l'album. Donc si vous voyez à un certain moment, lors d'une autre vidéo, que c'est fait, c'est parce que je l'ai fait entre deux, parce que je vais pas le faire. Je vais peut-être le faire celui-là avec vous, mais pour les autres, non. Alors je viens coller ma page déco avant, qui va à l'avant. Voilà. Oh, ça va être trop beau. Dommage, j'aurais dû penser à faire une petite bordure. Mais bon, le papier était déjà coupé, donc pour les bordures, ce sera une autre fois. Ah, mais oui, mais c'est pour ça que c'est normal. Alors, je dis qu'elle a oublié de coller. Donc, en fait, quand vous passez votre rabat en dessous, le petit bout là, avant de mettre le washi, venez le coller d'abord. Parce que forcément, là, ça remonte. Donc, on va essayer de... Je vais essayer de faire ça sans en foutre partout. Ça, c'est pas gagné. Bon, si vous voyez pas, désolé, hein, mais là, il faut que je fasse quelque chose de précis. Donc, voilà, je vais essayer de faire ça. Il y a longtemps que j'ai fait des albums, hein, vous voyez.
Regardez où on en est. On aura le temps de faire celle-ci. Par contre, pour la décoration et tout ça, ce sera vraiment dans les derniers tutos quand toutes les pages auront été faites. Alors, voilà. Ensuite, on va coller ce côté-ci. Mais avant, on va placer les aimants. Donc, on va venir d'abord, avant d'oublier, faire ça. Et je vais venir placer les aimants. Alors, les aimants. Je vais en placer un ici. Et un ici. C'est bien parce qu'ils sont un peu plus petits. Mais ils sont aussi épais que l'autre. Enfin, 1 mm. Donc, ça va, quoi. C'est pas... Ça, par contre, avant, j'avais une lampe. Je mettais dessus. Et là, hop, voilà. Un petit bout de washi. Voilà. Ça, c'est le truc que si vous mettez des aimants, n'oubliez surtout pas de les placer avant de placer vos papiers. Parce que alors là, après, c'est un peu embêtant. Hein. Donc, vous faites ça. Alors, moi, le meilleur, ça va être après la déco, bien sûr. Hein, comme pour beaucoup, je pense. La déco avec la dentelle et tout, la totale. J'ai hâte. Hop. Pour celles qui veulent les liens des PDF à acheter, parce que ce sont des PDF achetés sur Etsy, vous pouvez m'envoyer un mail. Hein, je vous enverrai le lien de la boutique. Enfin, je vous irai directement. Je vous enverrai directement sur le lien des papiers. Comme ça. Voilà. On va faire ça ici. On va placer. Où est-ce que j'ai mis? Ouais, ben ils tiennent bien les trucs. On va placer les aimants à l'arrière de la feuille. Voilà, donc je vais déjà en mettre. Je le mets d'abord comme ça je vois le sens, le bon sens pour mettre de la colle. Et puis je le laisse aller à sa place, tout simplement. C'est ça qui est bien. Je vais encore mettre du... Ouais, c'est du washi que j'utilise. Enfin, de manière, moi, le washi, je l'utilise quasi jamais. Donc, à part vraiment les très très beaux, et encore. C'est du washi de chez Action. Mais pour faire ça, c'est suffisant. Voilà. Ou si vous n'avez pas, vous mettez du scotch. Hein, c'est très bien aussi. Papier collant. Voilà, donc vous avez ça. Maintenant, on va venir placer notre deuxième rabat. Alors... Oh, qu'est-ce que j'adore ces couleurs, le rose et le beige comme ça, là, c'est... J'adore. Hop, voilà. Donc, on va venir le placer un peu plus haut parce qu'il faut bien regarder où est passé votre aimant. Hein. Donc, l'aimant, moi, il est ici. Donc, je vais venir découper ici. On va faire ça aussi avant. Voilà, donc vous voyez l'aimant est là, donc. Et je fais la même chose avec mon scalpel. Baisser un peu. Là. Je regarde si c'est plus ou moins la même distance avec de chaque côté. 1,2. Bon ben voilà, ça s'est bougé.
Donc on avait dit 1,2. Après vous mettez où vous voulez, hein, mais vous faites attention à l'aimant, tout simplement. Alors, heureusement que j'ai mes lunettes, hein, je vous le dis. Voilà. Et voilà. Je vais prendre mon scalpel. J'ai pas l'impression qu'il soit si droit que ça. C'est ça qui m'énerve. Bah si, c'est droit. Effet d'optique avec les petits pois qui... J'ai certainement dû couper le papier pas droit. Donc, hop. Voilà. Et je viens placer. Donc je vais d'abord... non, je vais mettre après. Pas oublier la colle. Voilà. Moi, je trouve ça plus joli que de laisser le rabat apparent. Donc, je préfère découper comme ça. Que ça prenne un peu plus de temps. Et au moins, je suis tranquille. Voilà, donc je viens à l'arrière. Hop, je regarde, 37. Voilà. Donc, ça c'est fait. Et ici, donc je crois que je vais venir redécouper encore les bouts de la carte. Voilà. Donc là, je vais remettre quand même un aimant pour être certaine. Parce que quand il y aura une photo, si on met une photo ou deux, c'est possible qu'avec l'épaisseur, donc là on n'en mettra pas, on n'en mettra qu'un. Que là ça devrait suffire. Hop, donc. Hop. Et on vient coller notre photo. Je ne passe pas forcément des bouts de ruban à chaque rabat. J'en mets souvent au premier. Voilà. Oh là là, elle est vraiment trop belle cette image. À la limite, je la veux bien pour... Je changerais bien la mienne contre celle-là. Pourtant, elle a l'air toute pourrie là, mais... c'est du Chabi. Hein. Oh, j'irai travailler avec ça. Ça y est. Bon, on insiste bien parce que comme il y a l'aimant, ben forcément, il y a même double épaisseur d'aimant. Bon, pour la première page, j'ai pas fait les bords arrondis. Hein. Mais je pense que pour même dans l'album, je vais arrondir les bords. Je vais voir après. Je vais peut-être faire ça maintenant, ici avant. Donc voilà, maintenant si vous voulez mettre une image, vous pouvez. Hein. Donc je vous dis, hop, vous pouvez placer, il n'y a pas de problème. Moi pour l'instant, je vais laisser comme ça. On va avancer. Puis peut-être que quand je vous ferai la présentation de l'album, que vous aurez déjà vu évidemment, parce que comme je suis en train de le faire, vous allez seulement le voir en premier en vidéo. Hein, je vous le donnerai en premier avant de vous donner les tutos. Donc vous verrez à ce moment-là. Donc c'est très simple, après c'est toute la déco à faire. Donc on fait d'abord toutes les pages comme ça et après on viendra seulement les coller à la fin. Voilà, donc sur ce je vais vous laisser. Je vais faire 2-3 petites bricoles avant et puis on se retrouve pour la troisième partie. À tout de suite!